Le Maroc est un pays incroyable avec une culture riche et développée, des paysages magnifiques, un peuple fort, uni et jaloux à l'extrême de son indépendance comme le disait le criminel de guerre Hubert Lyautey, mais c'est surtout son histoire qui a forgé ses caractéristiques si uniques dans la région. Quand une grande partie de l'Asie et la totalité de l'Afrique étaient soumises aux puissances coloniales, le Maroc fera figure d'exception et ne tombera sous la coupe européenne qu'en 1912. Suivront ensuite 28 ans de guerre pour pacifier la totalité du pays. Il sera le dernier pays africain avec l'Éthiopie à être resté indépendant et ne subira qu'une très courte occupation en comparaison avec ses 13 siècles d'indépendance. D'ailleurs, les Français sont conscients que sans la collaboration de l'élite du pays, la conquête de ce royaume historiquement rebelle à toute servitude ne pouvait être qu'illusoire. On peut citer cette lettre de protestation du sultan à propos de l'acte d'Algésiras. Je représente un peuple qui n'a jamais été une colonie et qui n'a jamais été ni soumis ni asservi. Il s'agit d'un empire qui, depuis des siècles et des générations, est resté autonome. L'empire saadien, sous le règne du célèbre sultan El-Mansour el-Dehbi, a littéralement été un fossoyeur d'empire. Il précipita la chute de l'empire portugais lors de la bataille des Trois Rois, battra à plusieurs reprises l'armée ottomane qui tente des incursions depuis l'Est, et il est surtout le seul État à avoir réussi à abattre les deux plus grands empires subsahariens de l'histoire, l'empire Songhai et l'empire du Mali. Le Maroc contrôlera ces territoires africains qui s'étendent entre l'actuel Mali, la Guinée, le Sénégal, le Burkina Faso et la Mauritanie jusqu'au XIXe siècle. Si vous ne payez pas le tribut, je vous envoie les janissaires. La seule chose qui faisait que ça marchait, c'était d'être sûr de ne pas s'attaquer à quelqu'un qui puisse battre les janissaires. C'est pour ça que les janissaires, par exemple, ne sont jamais allés au Maroc. Ah. Vieil État-nation armé. Vous voyez ? Parce que quand on fait du racket, si quelqu'un casse le nez du racketteur, tout de suite, ça la fait moins, quoi. Le Maroc est le seul pays nord-africain et musulman à avoir dit non et à avoir fait face militairement à l'Empire ottoman. Pendant 250 ans, les Turcs essaieront de soumettre le Maroc. D'abord par la diplomatie, mais le souverain du Maroc refuse et fait même piétiner la bannière ottomane par ses chevaux devant sa cour. Ensuite par la fourberie. Ils assassinent des sultans marocains en espérant faire changer d'avis le prochain, mais rien n'y fait. Puis par la force, mais encore une fois, échec et mat. Les armées ottomanes sont taillées en pièces à chaque fois qu'ils passeront la frontière. Le Maroc est le seul pays africain à avoir été responsable de la destruction d'un empire colonial européen, en l'occurrence l'empire portugais. En effet, en 1578, le roi Sébastien a pour ambition de christianiser le Maroc. Il lance donc une croisade en plein cœur du pays. C'est lors de la bataille des Trois Rois où l'impressionnante armée portugaise renforcée par des Allemands, des Castillans, des Anglais et des soldats du pape affronte l'armée marocaine à Oued El Merhazin. On dénombrera 3000 morts côté marocain, 15 000 morts et 20 000 prisonniers côté portugais. Vaincu